J'aimerais par la grâce de Dieu vous apporter pendant quelques instants une continuité au message de la semaine dernière que le pasteur Jean-Luc a apporté. Vous savez que depuis 2 dimanches maintenant, il parle du Saint-Esprit. Il avait pour le premier message, il a parlé de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. La semaine dernière, il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais, dans sa grâce, continuer sur ce thème, le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous mettez pour la première fois les pieds dans une église, vous entendez des prières monter vers Dieu et c'est magnifique. Mais vous entendez également des prières dans une langue que vous ne connaissez pas. C'est ce que la Bible appelle le parler en langue, qui est une continuité, le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Et dans sa grâce, je vais parler sur ça ce matin et un petit peu aussi la suite de ce que j'ai apporté vendredi soir, où j'ai simplement fait cette image que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apporte, que nous pouvons tant de fois négliger un si grand salut. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous pouvons également négliger non pas seulement le salut, mais une puissance, la personne du Saint-Esprit, dans nos vies. Pourquoi on néglige cette puissance ? Pourquoi on néglige le fait que soit nous passons à côté parce qu'on croit que c'est réservé à des personnes, à une élite théologique qui sont diplômées d'un institut, ou alors on peut imaginer que non, finalement j'ai demandé, j'ai pas reçu, c'est pas pour moi. Et des fois, on peut imaginer toutes sortes de raisons et on peut être de très bons théologiens en disant non, c'est réservé, c'est pas pour moi. Et des fois, on est entre les deux et on sort toutes sortes d'excuses, de raisons pour lesquelles on passe à côté, ou on néglige, ou le fait même qu'on a pu recevoir, on a été baptisé du Saint-Esprit, on parle en d'autres langues, mais malgré tout ça, on ne le pratique pas. Alors oui, on peut parler en langue le dimanche matin lorsqu'on se réunit ensemble dans l'église. On prie, on exprime notre louange à Dieu dans cette langue céleste. Mais le reste de la semaine, finalement, on passe à côté, on néglige. Et j'aimerais dans sa grâce vous apporter quelques éléments dans la parole sur qu'est-ce que le parler en langue. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? En quoi pour nous c'est important ? Pourquoi nous ne devons pas négliger cette puissance ? Parce que c'est vrai que des fois c'est comme si on a une Formule 1 dans notre garage, une puissance qui dort, mais on se contente d'aller au travail en trottinette. Je ne dis pas que c'est mauvais la trottinette. On peut très bien aller au travail en trottinette, mais c'est une image. Vous n'allez pas faire un Paris-Marseille en trottinette. Mais si vous avez une Ferrari dans votre garage, je pense que vous allez préférer utiliser une voiture avec une puissance. La Bible nous dit, vous recevrez une puissance. C'est un cadeau. Dieu nous offre ce cadeau à chacun d'entre nous. Nous ne devons pas négliger ce cadeau. Le mot grec de puissance, c'est le mot dynamis, qui a la racine du mot dynamite. Mais aujourd'hui, finalement, on remarque que beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne comme s'ils étaient en trottinette pour faire un Paris-Marseille. Et c'est épuisant. Et vous imaginez bien que c'est épuisant de faire un Paris-Marseille en trottinette. Et des fois, et je ne vous jette pas du tout la pierre parce que je me reconnais aussi dans ce que je dis. Des fois, on traîne la patte dans notre marche avec Dieu et on est fatigué et dit « Mais Seigneur, relève-moi, booste-moi, j'ai besoin que tu me fortifies ». Des fois, on peut être assailli dans nos pensées, on a toutes sortes de mauvaises choses qui nous assaillent. Seigneur, renouvelle mes pensées. Et il y a cette fatigue physique, cette fatigue morale. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est que le monde dans lequel nous vivons, ce monde pompe notre énergie. Déjà que sans Dieu, c'est fatigant, mais avec Dieu, il y a aussi un combat spirituel dans lequel nous sommes.
Et nous ne pouvons pas négliger cette puissance. Vous recevrez cette puissance. Vous recevrez cette puissance. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est quoi qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Le fait de pouvoir parler en d'autres langues, de pouvoir prier en langue. Premièrement, je crois que ça apporte une profondeur dans notre adoration. Ça nous amène à adorer Dieu d'une manière qu'on ne peut pas exprimer avec notre intelligence. Imaginez, vous êtes devant un magnifique paysage. Et là, le seul mot qui vous vient, c'est « beau ». C'est fade. Vous aimeriez exprimer la beauté de ce paysage avec toutes sortes de vocabulaire que vous n'avez pas. C'est la même chose lorsque vous êtes dans votre temps de prière personnelle. Vous aimeriez louer Dieu avec un vocabulaire immense. Certains sont très doués dans leur vocabulaire et peuvent faire des psaumes dans leur louange. Et merci Seigneur pour les talents que vous avez dans ce domaine-là. Mais je sais que malgré tout le langage que nous pouvons avoir, toute la richesse du vocabulaire que nous pouvons avoir, nous sommes limités par notre intelligence, par notre vocabulaire. L'apôtre Paul, qui était un intellectuel brillant, c'est tout de même lui qui a écrit le tiers du Nouveau Testament, qui a fait une école biblique, il a fait de grandes études. Et malgré cela, il va dire ceci: « Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Les deux ne sont pas à être en compétition, mais au contraire, ils sont complémentaires. Ce matin, nous pouvons prier avec notre intelligence pour que notre prière soit compréhensible les uns des autres, et on s'encourage aussi. Mais je crois qu'il y a aussi une prière par l'esprit. Une prière qui dépasse notre vocabulaire, une prière qui dépasse notre entendement. C'est ça le fait de prier en langue. C'est comme si nous passions finalement, lorsque nous prions avec notre intelligence, avec un Internet bas débit, et que lorsqu'on passe dans la prière en langue, là, on est en fibre optique. Et là, c'est une autre dimension. Et lorsqu'on prie en langue, mes amis, on adore Dieu de façon comme lui le demande. Lorsqu'il dit que Jésus va dire « mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité ». Oui, il y a cette notion de vérité qui est un petit peu l'image de prier avec notre intelligence, avec la sincérité de notre cœur, mais il demande à ce que les adorateurs prient en esprit. Ils adorent en esprit. Lorsque la Pentecôte est venue, que le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples, ceux qui étaient là comme spectateurs de cet événement, ils vont dire ceci: « Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Parce que le fait de prier en langue exprime des merveilles. Lorsque Pierre va s'adresser à Corneille, les autres vont voir cela et ils vont entendre parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Lorsque vous priez en langue, mes amis, vous rentrez dans une adoration que votre langage ne peut pas exprimer. Je ne suis pas en train de mettre encore une fois en compétition les deux, mais notre vocabulaire est limité. Et lorsqu'on prie en langue, nous passons dans une nouvelle dimension. On loue avec le langage du ciel. Ce n'est pas simplement du charabia, pas du tout. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que Dieu ne comprend pas. Beaucoup se moquent. Beaucoup se moquent du parler en langue. On respecte chacun ses opinions. Mais mes amis, en tant que chrétiens, en tant qu'héritiers de la Pentecôte, nous ne devons pas négliger cette puissance. Parce que ça exprime une adoration, ça exprime une grandeur, la grandeur de notre Dieu, ça exprime des merveilles. Une deuxième facette de cette prière en langue, c'est que ça rend efficace nos prières. Je vais expliquer.
Je ne suis pas en train de dire que les prières dans notre vocabulaire ne sont pas efficaces. Pas du tout. Mais lorsqu'on prie en langue, on rentre également dans une nouvelle dimension quant à l'efficacité de nos prières. L'apôtre Paul va dire aux Romains, « L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Et ça me rassure que même lui, un apôtre qui nous dépasse tous, ait pu nous dire ceci, mais qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Alors si lui ne savait pas ce qu'il convenait de demander, alors combien plus forte raison nous? Lui qui a parcouru les terres, les mers, qui a vécu des choses extraordinaires, qui a même été enlevé au 3e ciel. Il ne savait pas ce qu'il convenait de demander. Parce que nous sommes faibles. Nous sommes limités. Nous sommes limités dans notre compréhension, nous sommes limités dans notre vocabulaire. Mais le Saint-Esprit, lui, lorsqu'il prend le relais, il n'est pas limité par notre faiblesse. Il va bien au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous est dit ceci, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Lorsque le Saint-Esprit vient nous aider, il ne prend pas le contrôle de nos cordes vocales, on reste au contrôle de notre corps. Mais il vient dire des choses qu'on ne peut pas dire. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce n'est pas selon nos peurs, ce n'est pas selon nos envies, ce n'est pas selon ce qu'on a envie finalement, mais c'est selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que les prières, elles sont plus efficaces, parce qu'on ne prie pas selon ce que nous, on a envie, mais le Saint-Esprit prend le relais et prie selon la volonté de Dieu. Et nous savons que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, la Bible nous dit qu'il nous écoute. Amen. Et que nos prières seront d'autant plus efficaces. Quand tu pries en langue, tu ne peux pas te tromper. Quand tu n'as plus de mots, tu ne peux pas te tromper lorsque tu pries en langue. Les amis, j'ai envie que vous soyez encouragés ce matin, vous qui avez peut-être négligé ou qui êtes passés à côté. Tu dis, mais je veux aspirer à cela. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Et vous savez que ce n'est pas une seule fois que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et ça y est, c'est fini. Non, parce qu'on voit dans le livre des Actes qu'à plusieurs reprises, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont déjà expérimenté cette puissance, vous savez tout aussi bien que moi que la prière en langue, elle évolue. Et que pour un moment donné, vous pouvez prier d'une certaine manière. Et quelque temps plus tard, vous remarquez que votre prière a changé. Ce n'est plus les mêmes syllabes, ce n'est plus les mêmes mots. Parce que vous ne priez plus pour le même sujet. La prière en langue, elle est efficace. L'apôtre Paul va nous dire ceci, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. » Quand on parle de mystère, on n'est pas à la Sherlock Holmes, nous sommes devant quelque chose d'énigmatique. Pas du tout. Lorsque la Bible emploie le mot mystère, les paroles mystérieuses, il est question d'une vérité qui est cachée et que Dieu va dévoiler. Il ne nous le dévoile pas forcément à nous, mais il le dévoile à l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, nous dit la parole. Ton esprit connaît des choses que ton cerveau ignore. Saint-Esprit qui est en toi, il sait des choses. Et tu as besoin de laisser le Saint-Esprit prier au travers de toi pour prier sur des domaines précis que toi tu ignores. Peut-être qu'il est en train de prier au travers de toi pour une situation que tu vas rencontrer dans quelques jours et que tu ignores. Peut-être qu'il prie même au travers de toi pour une situation que tu traverses et que toi tu dis « Seigneur, sors-moi de là ». Et le Saint-Esprit est en train de te dire « Non, Seigneur, garde-le là, mais change-le ». Parce qu'on ne prie pas selon nos envies, mais on prie selon la volonté de Dieu.
On dit des paroles mystérieuses. Des paroles mystérieuses sur nous-mêmes. Alors, j'ai regardé, oui, la Bible, bien sûr. Mais il y a des études qui ont été faites sur des personnes qui prient en langue. Et ces études, elles ne sortent pas de nulle part. Alors, c'est beaucoup les Américains qui font cela, mais ces études scientifiques ont été parues dans des magazines scientifiques très prestigieux. Le magazine Science, repris au New York Times, sur des docteurs qui étudient ce qui se passe lorsque les chrétiens prient en langue. Alors, ces chrétiens, ils sont mis dans des espèces d'IRM, de scanners, et ils étudient le cerveau pendant que les chrétiens prient en langue. Ils sont aperçus de quelque chose d'assez étonnant, confirmé par la Bible. Il a fallu 2000 ans pour confirmer la Bible à ce niveau-là. Lorsque tu pries dans ton vocabulaire, il y a une zone du cerveau qui est le lobe frontal, qui est en activité. Le lobe frontal, c'est celui qui est le siège de ta volonté, de la logique, du contrôle. Lui, il est hyperactif lorsque tu pries. Mais lorsque tu pries en langue, cette zone du cerveau, elle est éteinte. Et c'est une autre zone du cerveau qui est allumée, qui est normalement éteinte. De manière à ce que dit la parole de Dieu, quand tu pries en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Une zone du cerveau inexploitée qui est en activité lorsque tu pries en langue. Et la zone du cerveau qui est responsable du langage, elle est complètement inactive. Parce que ton intelligence est stérile. Tu dis des paroles mystérieuses, des paroles que même Jésus pourra dire à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Quand même, le Fils de Dieu en personne, en présence des disciples. Il y a des choses que nous ne sommes pas en capacité de supporter. Lorsque nous prions en langue, nous pouvons dire des mystères, des choses cachées que Dieu révèle. Parce que des choses qui, si nous sommes conscients de ce que nous disons, nous ne serons pas capables de les supporter. Nous ne serions pas capables de les supporter. Alors, le Saint-Esprit nous fait parler en langue. Le Saint-Esprit est même un remède à notre manque de foi. Parce que des fois, on prie pour tel sujet et on est comme limité par notre intelligence, par notre foi. Mais lui, le Saint-Esprit, il n'est pas limité par notre foi, notre manque de foi. Des fois, on est dans des situations tellement graves et notre pensée, notre intelligence, elle se dit « Non, mais c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. » Mais nous, alors que nous sommes, on voit que pas plus loin que notre bout de nez. Le Saint-Esprit, lui, voit bien au-delà. Et il prie, non pas avec ta foi, mais il prie selon la volonté de Dieu. Lui, il a une foi inébranlable, le Saint-Esprit, si on peut dire ça comme cela. Des mystères qui sont personnels, mais aussi des mystères sur des choses qui sont autour de nous, des voisins, des frères et sœurs, même des missionnaires qui sont au loin, des situations que nous ne savons absolument pas. Un témoignage, un jour, il y a un missionnaire un anglais qui était parti en Afrique. Et voilà qu'il rentre pour expliquer eh bien, ce qu'il a fait en Afrique et ce qui lui est arrivé. Et voilà que à la fin de cette rencontre, il y a une femme qui vient le voir et qui lui pose toutes sortes de questions. Et à un moment donné, elle dit « Mais vous savez qu'un jour, il y a telle date précisément, je l'avais noté sur mon agenda, le Seigneur me réveille en pleine nuit et me pousse à prier en langue. Alors je m'exécute. Et voilà que pendant 1 heure, je prie en langue. Et au bout d'1 heure, je sens dans mon esprit que c'est bon, c'est fini, il n'y a plus besoin de prier en langue. » Alors le missionnaire, il est étonné. Il dit, mais comment ça se fait? C'était quel moment? Et la femme, elle note, elle dit à tel moment. Et j'ai oublié de vous dire qu'à la fin de cette prière en langue, lorsque le Saint-Esprit lui dit, c'est bon, c'est terminé, elle a une vision. Elle a une vision d'un homme dans une hutte qui est entouré d'Africains. Et ces Africains, eh bien,
commence à mettre un drap sur le corps de cet homme parce qu'il est mort. Et là, le missionnaire, il entend cela. Il lui demande à quel moment ça s'est passé. Il lui montre la date. Et ce missionnaire dit, mais c'était moi. C'était moi cet homme. J'avais une grosse fièvre. Je suis mort. Et le Seigneur m'a ressuscité. Alléluia. Parce que la prière est efficace. Parce que quand on dit des paroles mystérieuses, le Saint-Esprit nous utilise pour prier pour des situations qu'on ignore complètement. Lorsque nous prions, vous savez que seul Dieu comprend. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Lorsque nous parlons à Dieu, ce qui signifie que non seulement nous ne comprenons pas et nous ne limitons pas notre prière, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est seulement Dieu qui entend et qui comprend. Sous-entendu que même l'ennemi ne comprend pas. Parce que des fois, dans nos prières, on peut dire des choses. Seigneur, tu vois que j'ai peur pour mon travail, tu vois que ce contrat, il va arriver et je n'ai pas envie que ça échoue. Et là, j'imagine, excusez-moi de l'image, l'ennemi est en train de prendre des notes. Ok, il a peur pour telle situation, il a peur que telle chose. Mais là, c'est comme un langage crypté qui va directement au ciel. Et personne ne peut le comprendre. Vous savez que durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient utilisé, ou même pas seulement, mais les Allemands aussi avaient utilisé des messages cryptés. Et notamment dans la guerre du Pacifique qui les opposait avec le Japon, ils râlaient un petit peu du fait que leurs messages étaient très facilement décryptés. Alors ils vont utiliser des Américains indiens qui étaient dans leur rang pour utiliser un langage que personne ne connaît, les Indiens Navajo, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, c'est un langage qui n'est recensé nulle part et seulement une poignée d'Indiens connaissent la traduction. Alors ces Américains indiens, amérindiens, ils vont utiliser ce langage pour envoyer des messages à d'autres personnes. Et c'est en partie pour ça qu'ils vont pouvoir gagner la guerre du Pacifique, parce que personne ne pouvait comprendre leur vocabulaire. Mais nous avons un langage crypté, mes amis. Utilisons-le, ne le négligeons pas, de manière à ce que personne ne puisse faire interférence à nos prières. Troisièmement, lorsque nous prions en langue, nous nous édifions. Non seulement nous rentrons dans une adoration plus profonde, non seulement nos prières sont de plus en plus efficaces, mais également cela nous édifie spirituellement. Parce qu'il faut dire ce qui est. Nous pouvons être en trottinette. Et c'est tellement dommage alors qu'il y a une puissance qui dort au garage, parce que nous la négligeons. Et que nous rencontrons des personnes qui luttent avec certaines addictions, nous rencontrons des chrétiens qui luttent avec des pensées terribles, tout ça, qui sont fatigués, qui sont au burn-out. Et je ne vous jette pas la pierre parce que j'étais à ça aussi, d'une fatigue épuisante. Ou c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Lucie, tu me confirmeras. Je crois que c'était l'an dernier. Où il y avait tellement de choses que mon corps, à un moment donné, il a fait pouf. Plus personne. Parce que j'étais tellement épuisé. Parce que j'avais négligé. J'avais négligé cette puissance qui m'édifie spirituellement. Et c'est comme si, finalement, on passe notre journée avec un téléphone et à la fin de la journée, plus que 2%, et j'ai encore tellement de choses à faire. N'est-ce pas les ados? Les jeunes. Et finalement, un téléphone qui est sans batterie, c'est juste un presse-papier. Mais des fois,
On passe notre vie, notre journée avec une batterie spirituelle à plat. Même pire, on pourrait même commencer la journée avec une batterie spirituelle à plat. Pourtant, Paul nous dit, mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est un mot grec qui est utilisé pour la construction, qui va commencer à bâtir une maison. Spirituellement, c'est comme si à l'intérieur, il y avait comme notre être intérieur, notre âme intérieure qui se fortifiait, qui s'édifiait. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est recharger ses batteries spirituelles. Et lorsque tu pries en langue, tu es reboosté intérieurement. Tu es reboosté. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience que vous passez une journée et à la fin de la journée, vous n'avez plus de batterie et vous savez qu'il y a encore des choses à faire par la suite et je le branche sur un vieux câble USB. Et là, vous voyez que ça met longtemps à monter la charge. 1 minute, 1%. 2 minutes, encore 1%. Vous connaissez les charges rapides? Vous savez qu'en un quart d'heure, vous avez 50% du téléphone. Imaginez, la prière en langue, c'est pareil. C'est une charge rapide. Je ne suis pas en train de dire que la prière dans notre vocabulaire est mauvaise. Les deux ne sont pas en compétition. Mais lorsqu'on prie en langue, c'est comme si on se branchait directement au ciel et on est rechargé rapidement. Il y a cette recharge rapide. Ne néglige pas cette puissance. Lorsque tu es sous la douche, prie en langue. Lorsque tu es dans les embouteillages, prie en langue. Lorsque ton voisin met la musique forte, prie en langue. Ne néglige pas. Il n'y a pas de moment où finalement tu dois négliger cela. Alors, certes, si tu travailles dans un open space et que là, tu commences à prier en langue et tes collègues de travail ont des gros yeux comme ça, il y a un minimum de sagesse à avoir. Mais dans les moments où finalement tu es seul et tu peux être en connexion avec Dieu, waouh, tu reboostes tes batteries. Non seulement spirituellement, mais tu reboostes tes batteries également au niveau de ton corps et de ton âme. Parce que le prophète Ésaïe avait dit des siècles avant la Pentecôte, il parlait de cette expérience, de parler en langue. Lorsque Paul va expliquer dans le contexte d'Un Corinthiens 14 le contexte de l'usage du parler en langue. Il va dire ceci, mais il va citer le prophète Ésaïe que je vais montrer juste après. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Et le prophète Ésaïe, qui est l'origine de cette citation, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le lieu de repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente. Rappelez-vous l'étude scientifique que j'ai citée juste avant. Le docteur Andrew Newberg, pour ceux qui veulent chercher plus tard. Il avait dit que le lobe frontal était au repos. C'est-à-dire que la zone du cerveau qui est celle qui est nécessaire pour la logique, la volonté, le contrôle, se met au repos. Tu te reposes intellectuellement, mais c'est-à-dire que tu déposes le fardeau. Ton cerveau qui passe 24 heures sur 24 à essayer de résoudre des problèmes, à gérer le stress, à mettre de l'ordre, tout ça, il s'arrête. Il est au repos. Mais il y a une autre étude qui est sortie. Le docteur Karl Patterson, il a fait une étude également des chrétiens qui parlent en langue, qui prient en langue. Et il a fait la remarque que lorsque nous prions en langue, notre cerveau va libérer 2 substances chimiques dans une partie du cerveau qui, lui aussi, est d'habitude inactive. Et ces 2 substances vont booster le système immunitaire de 35 à 40%. La prière en langue, dans cette étude qui est parue, j'invente pas. La prière en langue diminue le stress, dégage des endorphines semblables aux effets de l'exercice. Cela diminue la douleur et baisse la pression artérielle, le stress et l'anxiété. Elle donne une sensation de bien-être. C'est littéralement ce que Ésaïe avait parlé il y a 2700 ans.
Voici le repos de ceux qui vont prier en langue. Tu es au bord de l'épuisement, prie en langue. Ton corps il s'affaiblit sous la pression, prie en langue. Ton âme, elle est tourmentée avec des pensées sombres, prie en langue. Tu ne fais pas que parler à Dieu là. Tu laisses Dieu agir également dans ta biologie, dans ton corps, dans ton âme. Lorsque tu pries en langue, ça te donne une audace, une puissance. Jésus dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. On connaît tous les disciples avant la Pentecôte et après la Pentecôte, c'est deux disciples différents. Entre Pierre même tous les disciples, ils sont apeurés pendant la crucifixion de Jésus. Et là, après la Pentecôte, il ne se cache plus, il se montre, il parle à une foule immense. Parce qu'il a reçu une audace, il a reçu une puissance. Je vous ai dit que le mot puissance, c'est une dynamite. Dynamite qui a donné le mot dynamite. Mais les dynamites, excusez-moi, ça sert à faire exploser les obstacles. Ça sert à briser les rochers qui bloquent. Lorsque tu pries en langue, cette puissance est activée. Et oui, il y a cette audace qui est là. Jésus va dire, mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Comme l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est plus seulement une source d'eau, comme il a pu le dire la femme samaritaine en Jean 4. Là, il est question d'un fleuve qui ne demande pas pardon finalement quand le fleuve veut passer. Il fraye un chemin. On l'a entendu ce matin dans un chant. Le fleuve, emporte tout sur son passage. Il y a une puissance qui se dégage. Je vous ai déjà cité cet exemple, mais je vais le redire pour ceux qui n'étaient pas là. Dans les années 60, il y a une femme qui reçoit un appel de Dieu pour aller en Chine ou au Japon, je ne sais plus exactement, dans la cité murée de Hong Kong. Et c'est un endroit terrible où il y a beaucoup de trafic d'héroïne, etc., beaucoup de guerre des gangs. Et finalement, cette femme qui reçoit cet appel, elle est là au début, elle essaye tant bien que mal, et elle se rend compte qu'elle est limitée. Elle est limitée. Alors, Saint-Esprit lui met à cœur de prier pour tous ces toxicomanes. Malgré le fait qu'ils aient essayé, les médecins, de faire ce qu'ils pouvaient, ils retombaient encore parce qu'il y avait ces symptômes de manque. Ils n'arrivaient pas à sevrer. Et cette femme, qui s'appelle Jackie Pullinger, je pense, elle reçoit vraiment de Dieu d'encourager les toxicomanes à recevoir Jésus dans leur cœur, mais également à être baptisés du Saint-Esprit, à prier en langue. Et c'est ce qu'elle va faire. Non pas avec des grands discours, elle en était incapable, elle était limitée. Mais voici que petit à petit, ces toxicomanes vont recevoir le baptême du Saint-Esprit et ils vont prier en langue. Et ça a été documenté. Ces personnes-là vont prier en langue pendant de nombreuses heures. Et ce que la science n'arrive toujours pas à expliquer, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils vont être sevrés à froid, sans aucun symptôme de manque. Parce qu'il y a une puissance qui se dégage lorsque nous parlons en langue, mes amis, que nous ne devons pas négliger. Lorsque tu te sens limité, lorsque tu es timide pour témoigner, prie en langue. Lorsque tu as des luttes spirituelles, prie en langue. Lorsque tu n'arrives pas à te libérer d'un péché tenace, prie en langue. Prie en langue. Tout à l'heure, on a entendu plusieurs dons spirituels qui mentionnaient le fait d'avoir des paroles qui n'étaient pas très bonnes. Savez-vous que lorsque nous prions en langue, nous donnons au Saint-Esprit le fait de maîtriser notre langue. L'apôtre Jacques va dire ceci, la langue aussi est un feu, elle souille tout notre être, notre corps et enflamme le cours de notre existence. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Alors oui, on peut dompter un lion, on peut dompter des tigres. D'ailleurs, hier, on est passé devant le zoo de Vitrolles. Là. Il y a toutes sortes de fauves qui sont en cage. Ils arrivent à les dompter. Mais la langue,
La langue, non. On ne peut pas la dompter. Même les bonnes résolutions, même notre bonne volonté ne suffit pas à dompter notre langue. Jacques va comparer un peu plus haut dans ce chapitre la langue à un gouvernail d'un immense navire. Un petit gouvernail qui est capable de diriger un immense bateau. Mais voilà que lorsque nous prions en langue, nous donnons à Dieu l'accès à notre langue. Seigneur, je ne peux pas dompter ce membre rebelle qui enflamme ma vie, alors je te le livre. Seigneur, prends le contrôle. Et vous avez remarqué que lorsque vous priez en langue, eh bien, quelques minutes après, vous avez du mal à parler mal de votre voisin, de votre collègue de travail. C'est le Saint-Esprit qui purifie cela. Je conclus et je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Paul était l'homme le plus instruit de tous les temps, le plus grand implantateur de cette époque. Et pourtant, il va dire « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il n'avait pas négligé cette puissance. Paul, il n'a pas dit « c'est bon, je parle en langue, ça veut dire que je suis sauvé, et voilà ». Pas du tout. Au contraire, il savait qu'il avait besoin de cette prière en langue. S'il a écrit la moitié du Nouveau Testament, il a ressuscité des morts, il avait cette assurance de parler devant des empereurs, il a secoué l'Empire romain parce qu'il priait en langue plus que tous. S'il savait porter un tel poids, c'est parce qu'il priait en langue plus que tous. Prier en langue, mes amis, ne doit pas être négligé. Vraiment pas. Il y a un autre point que le pasteur Jean-Luc traitera sûrement la semaine prochaine, c'est la porte ouverte aux dons spirituels. Mais ce matin, je m'arrête juste à ces 3 points. Une adoration plus profonde, une édification personnelle et une efficacité dans nos prières. Je sais que la semaine dernière, plusieurs se sont avancés pour que vous receviez ce baptême du Saint-Esprit avec comme signe initial du parler en langue. Certains ont peut-être reçu, je ne connais pas. Et peut-être que d'autres sont passés à côté. J'aimerais vraiment vous encourager à ne pas mettre ça de côté. C'est pour tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Vous savez que si nous demandons cela à Dieu, il ne nous donnera pas de mauvaises choses. Au contraire, il nous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. J'aimerais juste vous donner quelques conseils. On va faire un appel juste dans quelques instants, pour ceux qui n'ont pas encore reçu et qui aspirent à cela, parce qu'ils veulent rentrer dans cette adoration plus profonde, parce qu'ils veulent être édifiés spirituellement, parce qu'ils veulent avoir une efficacité dans leur prière. Alors on va faire un appel pour ceux qui n'ont pas encore reçu, mais également pour tous ceux qui ont négligé et qui se rendent compte ce matin, et pourquoi j'ai fait cette bêtise? Pourquoi je suis passé à côté? Pourquoi j'ai négligé? Et je ne vous jette pas la pierre, encore une fois, je suis passé par là. On passe tous par là. Quelques conseils. Lorsque les disciples ont attendu 10 jours avant la Pentecôte, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Ils ne savaient pas quoi exactement, mais ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Ils ne sont pas restés pendant 10 jours les bras croisés à attendre un événement magique. Non. L'évangile de Luc nous dit que pendant ces 10 jours, ils étaient dans un temps de louange. Ils louaient Dieu. Ils commençaient déjà avec leur vocabulaire à louer Dieu. Et en fait, ce que va faire le Saint-Esprit lorsqu'il va venir sur vous, c'est qu'il va simplement continuer de faire ce que vous êtes déjà en train de faire. Jésus va dire à propos du Saint-Esprit qu'il me glorifiera. Mais si dans votre vocabulaire, vous ne glorifiez pas déjà Jésus, n'attendez pas que le Saint-Esprit vienne faire bouger votre langue. Non, parce que la Bible nous dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Ce sont les disciples qui maîtrisaient leur langue.
on reste maître de notre corps. Mais louez Dieu, ne soyez pas passifs. Recherchez le Saint-Esprit, recherchez la personne du Saint-Esprit. Vous savez que lorsque moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 16 ans. Dans un temps de louange comme nous allons avoir. Et à 16 ans, dans ce temps de louange, il n'y a personne qui a prié pour moi. Je ne suis pas venu à l'imposition des mains pour avoir cette chose-là en précis. Pas du tout. Mais j'étais là assis sur ma chaise, les yeux fermés, et j'étais en train de louer à haute voix mon Jésus, la personne de Jésus. Je glorifiais Jésus. Je n'étais pas la bouche fermée, mais j'étais déjà en train de louer Dieu. Et là, le Saint-Esprit me remplit, me visite, et au bout de 2 minutes, je réalise que je dis quelque chose que je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, mon cerveau se rebranche à un moment donné. Tiens, mais ça y est, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ça peut se faire dans un temps de louange calme. Ça peut se faire à l'église, mais ça peut se faire aussi chez vous. Mardi soir, dans le groupe de maison, je leur ai donné ce témoignage d'une amie qui était frustrée de ne pas avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, mais vraiment frustrée. Alors elle était tellement déterminée qu'à un moment donné, elle dit à son mari, « Je ne partirai pas de la salle de bain tant que je ne suis pas baptisée du Saint-Esprit. » Le Seigneur a honoré. Elle a été baptisée du Saint-Esprit dans sa salle de bain. Eh oui, quand même.